Au printemps 2010, l'Hexagone aura fait paraître 5 nouveaux titres. Le premier de Francis Catalano, qui est aussi traducteur de l'italien au français. Son titre est donc « Qu'une lueur des lieux ». Francis Catalano a une écriture très singulière et ce recueil parle particulièrement d'un voyage à travers l'Amérique, un voyage à la fois intérieur qui nous permet de peut-être récupérer ce continent qui est aussi le nôtre. Serge Murphy nous vient surtout du milieu des arts visuels. Donc, ce premier recueil, La vie quotidienne est éternelle, nous fait nous rendre compte qu'effectivement, il n'y a rien de moins que la vie quotidienne qui est éternelle, dans une espèce de déconstruction du quotidien, de la vie de tous les jours. En même temps, cette déconstruction nous reconstruit. Le troisième titre déjà paru, Chantal Neveu, une spectaculaire influence, dans la collection Écriture cette fois-ci. Malgré la violence et le débordement violent de ce texte, il y a aussi une très, très grande humanité, c'est-à-dire qu'elle pose un regard sur les humains dans leur violence, sans les juger. On pourrait dire que c'est un livre qui n'est pas immoral, mais amoral. Il n'y a pas de jugement. Le second abécédaire de David Curzi par Craxi. Dans ce texte-là, la sexualité est à son paroxysme, ainsi que la violence. Il y a beaucoup de références au pays du Maghreb, et donc beaucoup de références à la chaleur, à la nature, aux odeurs, mais c'est très, très, très sensuel. Le dernier texte de Paul Chanel-Malenfant, Tombeau. Paul Chanel continue son périple à travers le deuil, si je peux m'exprimer ainsi. Il continue de dire comment le deuil nous affecte et comment on arrive à en sortir malgré tout. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on présentait l'Hexagone, les 5 publications sont vraiment des ouvrages de résistance au langage et à la banalité.